Polestar 5. Et tiens-toi bien, presque 900 chevaux sur cette version. Et 0 à 100 en 3 secondes 2. Alors c'est drôle le monde, parce que moi j'ai envie de dire, tiens-toi bien, quelle ligne, design, quelle ligne. Franchement, tu vois, à l'époque des SUV, on oublie toutes les considérations tarifaires ou techniques, mais regardez juste avec quelle belle berline. Tu sais, ils avaient présenté au tout début un coupé qui était en fait une Volvo coupé, avec les ceintures jaunes, là on le retrouve. Mais franchement, waouh quoi. Et encore là, on a la peinture mate un peu clivante, mais c'est très allongé parce que la voiture fait 5 mètres. Je sais plus, un designer me disait, voilà, pour faire de l'élégance, faut allonger, mais ça le fait. Et la signature derrière aussi. On ira voir le reste de la gamme après, parce que moi, je trouve que pour raconter la 5, j'ai envie de raconter les autres un peu. Alors, je sais pas si, mais bien sûr. En fait, en gros, ça ressemble beaucoup à la 4. Je vais zoomer comme ça, vous allez la voir, elle est là-bas. Comme ça, on ne se déplace pas. Ça, c'est la 4, mais qui est un peu plus SUV. Il va avoir un essai sur POA sur 2000 km sur la 4. Dans 15 jours, ouais. Et j'ai beaucoup roulé avec. Et effectivement, là, ça va encore plus loin parce qu'il y a le même design à l'arrière. Pas de vitrage. On dirait un muscle car. Hein. Ouais. Sauf qu'au lieu d'être un peu crossover, là, c'est une vraie berline. Et comme tu le dis, il n'y a pas de lunettes arrière. Alors, on ira voir. Tout est à la caméra, quoi. Alors, c'est drôle ce coffre parce que c'est entre un haillon et une malle, en fait. Là, c'est très particulier. Tu as quand même les piliers là qui prennent beaucoup de place. Mais deux remarques. Moi, tu vois, c'est en ouvrant la porte à l'arrière, elle me fait penser à ce que n'avait pas réussi l'Aston Martin Rapide. Tu sais, qui était de faire une berline de sport 4 places. On était très engoncés derrière. La voiture était magnifique. C'est à l'époque des DB9. Mais là, regarde, tu as de la place. Et elle me fait penser aussi chez Lotus. Tu sais, actuellement, ils ont une berline comme ça. Mais là, il y a beaucoup de place. Et pour avoir été, j'étais aussi à l'arrière, je me suis amusé de me mettre dans la 4. Alors, il y a toujours cet effet où il n'y a pas de lunettes, donc ils mettent des éclairages et il y a souvent des intérieurs clairs. Mais il y a encore plus de place. Mais là, c'est sûr que la voiture dépasse je t'écrase pas les jambes. Alors comme d'hab, si au niveau des pieds, tu peux pas passer tes pieds en dessous. Mais c'est une très belle voiture. Alors, il faut être franc, on la voit en statique. Je pense qu'à manœuvrer, toi qui avais déjà des problèmes avec la 4 en termes de largeur et de longueur, moi j'aurais les jetons, enfin en ville ou en région, enfin en truc périurbain. C'est une voiture faite pour l'Amérique, quoi. Parce qu'encore une fois, on va revenir. Alors, la 2 fait 4,60 m, c'est plutôt une petite voiture. La 3, c'est un peu un SUV. On ira les voir, peut-être, on ira faire le tour du salon. Mais c'est vrai que ce que Renaud dit, la 4 de tête, elle fait 4,84 m ou 4,83 m. Et surtout, c'est une des rares voitures qui fait 2 m sans rétro et 2,14 m avec les rétros. Et honnêtement, tu le sens passer au quotidien. Ce sont les mêmes rétros. Et là, celle-ci est encore plus large et encore plus longue. On dépasse les 5 mètres. Ah ouais, non, mais ça doit être un enfer sur les petits trucs. Mais en revanche, tu es aux États-Unis sur un highway ou tu es dans le désert, il y a un effet spectaculaire à bord. Vous voyez, moi j'aime beaucoup ça, là, ce côté. On croirait une voiture américaine des années. Je sors dans la même semaine de la 4, donc je peux voir les différences. De la Polestar 4, ouais. Alors déjà, je préfère l'écran par rapport à la 4, parce que sur la 4, c'est en largeur. Sur la 2, pareil, c'est en hauteur, comme ça, en vertical. Je crois pas qu'il pivote celui-là, je serais pas étonné. Bon, enfin, qu'importe. Peut-être. Clac. J'ai pas l'impression, vu le système derrière. Et effectivement, on a un peu comme la Polestar 2, mais en plus grand. Ça, c'est très joli aussi, comment c'est posé. Ils font des belles voitures, hein, honnêtement. Alors, ils l'assument totalement. Ce sont des voitures qui sont pas efficientes. C'est pour ça qu'elles ont des batteries. Pourquoi ils l'assument totalement? En fait, ils le disent comment pour dire c'est pas efficient? Non, mais en vrai, eux, c'est gros. Enfin, pour avoir un peu d'autonomie, c'est grosse batterie, on consomme, mais on peut quand même aller loin. Là, c'est quoi? C'est 90 kWh, voire plus. On va plus faire le 100, juste prix. 101. Plus. Ah, c'est vrai que c'est marqué sur les portes, j'ai pas lu. Après, entre le utile plus que 100 kWh, mais disons, c'est combien? On a 112. C'est énorme. Ouais. Alors après, je sais plus, c'est 112 brut. T'as 700 kg. En gros, tu as 110 kWh de batterie. C'est énorme, même d'un point de vue écologique. Ah oui, c'est un autre débat. Oui, non, mais c'est un autre débat, mais c'est une réalité, tu vois. Non, mais est-ce que c'est mieux de faire une voiture un peu plus légère et efficiente? Là, celle-ci, elle donne tout. La plus grosse des versions, j'ai commencé comme ça, elle a 880 chevaux, presque 900 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 2. Tout ça dans un confort, dans une berline. Et ils savent faire quand même Polestar, donc voilà. C'est 4 roues motrices ou il y a 2 versions? Il y a 2 versions, mais là, on est dans la version haut du panier qui, alors elle débute dans les 120 000 euros, quoi. Ah, c'est marrant, c'est les mêmes techniques que chez Volvo, c'est les mêmes. Mais c'est le même software avec une surcouche un peu différente, mais ça a du bon parce que ça, vous allez souvent entendre parler, c'est que tout est simple en fait. Et c'est pareil chez Volvo, c'est pareil sur la Polestar 2, la Polestar 4. On a des boutons, alors là, les boutons sont un peu moins gros, mais c'est assez facile. Tu as toujours cette couleur orange, on aime pas, mais visuellement, on se rend compte de pas mal de choses.
Non, mais ça a de la gueule. Ouais. Moi, je la mettrais pas entre toutes les mains dans les petites villes, mais elle a une sacrée gueule. On essaye, hein. Ouais, bien sûr. On retrouve les poignées typiques Polestar. Ouais. Non, mais ça fait le taf avec ces lignes oranges. Quel Polestar êtes-vous? Ouais, quel Polestar. Mais moi, j'adore aussi les ceintures jaunes. Et l'avant, si tu regardes, Hier, là, franchement, c'est beau. C'est beau. Tant que l'humain essaye de faire des trucs. hein? Non, mais je dis c'est beau. Sérieux? Hop. L'avant, bah, tu vois là, la fameuse batterie, donc la puissance 650 kW, c'est quasiment 900 chevaux, batterie 112 kWh. Et l'avant, on va aller voir les autres versions. C'est leur signature. Ça ressemble beaucoup à la 4, tu vois, c'est le même regard. Et c'est vrai que la 4 a ce côté un peu crossover. Là, c'est assumé, c'est vraiment une Et berline. là, quoi. vu comme ça aussi, souviens-toi les Ferrari 599, là, il y a une quinzaine d'années. C'est fou que ce soit Polestar qui fasse ça. Ouais, Alors, c'est ça. dans la c'est même ça. veine, alors c'est C'est beaucoup ça. moins cher et c'est un Ouais. autre type de voiture. Et là, tu l'as là-bas, voilà, pour retrouver la... Et ça, on le publie d'ici 2 semaines dans ces eaux-là sur POA. Mais j'ai fait 2000 km avec cette voiture, je suis allé en Autriche, donc je la connais bien. Mais c'est drôle parce que, tu vois, par rapport à des SUV, celle-ci, je la trouvais presque coupée berline. Maintenant que je vois la 5, en fait, elle est super haute. Ça a rien à Entièrement voir, d'accord. quoi. Ouais. Là, je vois une autre voiture que ce que tu Je m'avais vois presque un montré. SUV, quoi. Ouais. Bon, l'avant ressemble beaucoup. Et Ah ça, oui. on s'en rend pas compte en photo, je sais pas si on s'en rend compte en vidéo. Mais effectivement, elle est beaucoup plus haute. Sans aller jusqu'à la 3, on va aller la voir qui elle est vraiment SUV. Et pour finir sur l'intérieur, ce que je disais, là, c'est un peu différent. Et on a un écran qui est en paysage. Mais tu sais, c'est drôle, en l'espace d'un mois, on fait 3 Polestar. Alors qu'on on n'en n'a a pas fait pendant des années. Les gens vont croire on que peut tout d'un saluer coup... Isabelle de Polestar qui est forte. Et Voilà, on n'a pas mais- pris un chèque. Hein. C'est pas Voilà, sponsorisé, qui nous mais prête juste les bagnoles, ils mais sont parce forts. qu'on découvre. Ouais. Tout le monde y va de son commentaire. Et là, c'est la 3, donc qui est un petit peu différent, la signature. c'est la plus SUV de la gamme. La signature un peu différente. L'architecture aussi, les autres sont des 400 volts, celle-ci c'est une 800 comme l'autre. Pas Ouais, mal, c'est non mais c'est ce qui fait que celle-ci par rapport à la 4, elle charge plus vite. Pareil, celle-ci elle a Android Auto alors que la 4 n'a pas Android Auto. Mais c'est vrai que le bout du bout c'est la 5 quoi. Et puis Julien, j'ai envie de te dire, non mais vous pouvez, celle-là, elle a une vitre. Tu vois. Ouais, celle-ci, là, tu as encore le droit, ouais, tu t'as peux encore le regarder droit de ne pas derrière. être aveugle, tu vois. Ouais. Tu peux dire, bon. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de la vitre, mais pour avoir testé la Polestar 4 sur 2000 km, ce n'est pas gênant de ne pas avoir de lunettes arrière parce que Parce que tu t'y habitues, parce qu'il y a des caméras et tout. Mais... Alors, je sais plus qui m'a fait la remarque, disait, mais Renaud, tous les utilitaires, il n'y a pas de vitre derrière. Les gens savent conduire avec de rétro sur les côtés, et tant mieux. c'est ça une m'arrive, caméra. mais je tape souvent sur les côtés du coup. C'est drôle l'arrondi, j'avais pas vu non plus. Peut-être que pour finir, on va aller voir la meilleure, la Polestar 2. Peut-être un jour ma future voiture. Tu sais. Non, J'aime mais beaucoup leur ceinture comme ça. Tu vois, je découvre là depuis un mois, hein, entre la 2 qu'on a essayé, La 4. la 4, là on les voit. Je trouve qu'il y a une identité, il y a quelque chose, il y a une personnalité. Et Je sais non, que derrière c'est Geely, ça reste des voitures chinoises, un certain pourcentage. Non mais elles racontent quelque chose, Ouais. elles ont une bonne finition, ça dépend des versions, mais quand même un confort, quelque chose. Elles racontent. Ah, mais tu sais, toutes ces boîtes internationales maintenant, bon, bah ok, les groupes de gens qui y travaillent sont multiculturels, ils sont multilingues. Soit on arrête de parler de voitures si on ne veut pas parler des Chinois ou si on ne veut pas parler des origines. Nous, voilà, les gens sont grands, ils font ce qu'ils veulent. Nous, notre job, c'est de monter. Mais c'est vrai qu'elle Allez-y a, dans les commentaires, en la est-ce qu'il faut que voyant je l'achète maintenant, ou pas. elle a un classicisme. Ah, j'adore. Celle-là, c'est la plus. J'adore. Elle est pure. Ouais. Elle est très Volvo pour le coup. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il faut que ce soit ma prochaine voiture, oui ou non? Certes, en occasion, hein, mais j'aime beaucoup cette voiture et j'adore l'arrière. Alors, je la prendrai pas en blanc, mais l'arrière est vraiment très très jolie. Il faut l'acheter. Je trouve que ça Il n'a va y pas aller. pris une ride. Moi, j'aimerais bien le voir avec ça. Je trouve ça cool, hein, je trouve ça. Ah, tu veux remonter Non, à non, bord. mais moi je trouve c'est le bon compromis en termes d'écran. C'est-à-dire que ça, c'est un peu comme une voiture à l'ancienne, tu sais. Tu as vraiment la casquette avec Oui, le ça a compteur. beaucoup fait rire les gens quand je disais il y a un petit Ouais, côté solide à la BM dans le... Après, je peux rien bouger comme d'habitude, ouais. Elle est en mode voilà, ouais, bon. Je peux pas bouger grand chose. Et là, la tablette, elle est pas gigantesque. Mais encore une fois, pour eux, c'est une vieille voiture. Hein. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un bon compromis. Puis, il y a un haillon pour 4,60 m. Donc... Polestar à découvrir. Oh, c'est horrible. Je parle de ça et en plus, à côté, il y a ma marque de cœur, Lexus. C'est un peu perdu là Oh, la petite ES. Non, mais quand je dis en termes de nouveauté qui fait Ah, parler, tu m'étonnes, pour appareil, le pas moment, grand-chose. voilà. Mais bon, là, c'est la roue qui tourne. Hein, voilà. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure.